Fils de Dieu vit ma misère et il quitta pour me secourir. Son trône au ciel est vain, mourir sur la croix du calvaire. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'a aimé, c'est mon papa et le Dieu qui m'a lavé, c'est mon papa et le Dieu qui m'a guéri, c'est mon papa et le Dieu qui m'a aimé, c'est mon papa et le Dieu qui m'a sauvé, c'est mon papa et le Dieu qui m'a aimé, c'est mon papa et... Je suis la révérende Bijou Togo Birch de l'église de Sion et je pars depuis Accra au Ghana. C'est avec une grande joie que je suis avec vous, mes sœurs veuves, mes sœurs célibataires. Que le Seigneur soit avec vous. Le Dieu qui nous a aimés, c'est lui, notre papa. Le Dieu qui nous a sauvés, c'est lui, notre papa. On ne va pas continuer à souffrir. On ne manquera rien non plus, car le Seigneur est avec nous. Prions. Seigneur, nous te remercions ce jour pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu continues à faire pour nous. Que tu parles à tes filles à travers moi, que tu les encourages aujourd'hui de continuer à vivre dans l'espérance et dans l'espoir. Au nom de Jésus. Amen. Tout continue à changer dans la vie et de plus en plus, nous avons beaucoup de sœurs qui deviennent des veuves. Il y a la douleur, il y a la misère, il y a la peine. Tout cela a été causé par la pandémie de COVID-19. À l'âge de 32 ans, à l'âge de 35 ans, j'ai des sœurs déjà qui sont devenues des veuves avec des enfants de 2 ans, de 9 mois, de 5 ans qui sont devenus des orphelins et des orphelines. C'est la vie. Tout continue à changer. Et on continue à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, j'ai des sœurs qui sont devenues toutes seules. Elles se disent chaque fois, « Ah, je suis seule. Ah, à qui me confier? Ah, je suis seule. » C'est la peine, c'est la misère. Et il y a, dans quelques pays même, il y a la pandémie et il y a le conflit qui continue à rendre veuves nos sœurs. Aujourd'hui, je suis là pour vous assurer que le Seigneur continue à être avec vous. Au lieu d'accuser Dieu et se demander pourquoi moi, pourquoi mon mari m'a laissé, où est le Seigneur que j'adorais chaque jour? Où est le Seigneur à qui j'ai confiance? Pourquoi moi? J'aimerais vous rassurer avec ce que David a fait. Quand vous allez dans le livre des Psaumes, chapitre 25, versets 16 à 21, il dit, « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux.
Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de la détresse. Vois ma misère et ma peine. Et pardonne-moi mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux. Et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus. Que je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance. Ma soeur, ne perds pas ton espérance. Mets au Seigneur ton espérance. Tu te retrouves seul. Mais être seul et se sentir seul, ce n'est pas la même chose. Quand tu es seul et tu te sens seul, ou même quand je parle de la solitude, ce n'est pas la même chose. Tu peux être seul et continuer à vivre et être heureuse. Tu peux te sentir seul, même au milieu d'une foule de personnes. Quand tu es envahi par des pensées, parce que tu as l'envie, tu as l'amertume et l'apitoiement de ton sort d'être veuve, t'accable. Tu as des pensées telles que tous les autres ont quelqu'un à leur côté. Il n'y a que moi qui suis seule. Ah, je suis seule. Oui, c'est vrai que tu es seule, ma soeur. Mais il ne faut pas te laisser aller vers la solitude. Il ne faut pas te sentir seule. Quand tu te sens seule, que dois-tu faire? Voyez, la solitude, c'est un état d'esprit où tu te sens isolé des autres. Mais vraiment, si c'est un état d'esprit dont je sais aussi que tu pourras résister à de telles pensées et les empêcher d'entrer dans ton cœur et dans ta vie. C'est vrai, la mort a arraché de toi ton époux bien-aimé. Tu te retrouves, tu viens du travail, tu te retrouves toute seule. Les enfants sont là, tu es toute seule. Mais, au lieu de te laisser envahir par la solitude, regarde ce que l'Écriture dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ma soeur, chaque fois que tu es seule et l'esprit de solitude essaie de t'envahir, il faut résister. Il faut amener cette pensée de solitude captive à l'obéissance de Christ. C'est ce que l'Écriture nous dit. Et tu sais, le Seigneur ne va pas te demander de faire quelque chose que tu n'as pas le pouvoir de le faire. Tu es ta fille. L'Esprit Saint est là pour te donner la puissance, pour pouvoir résister et amener toute pensée de solitude captive à l'obéissance de Christ. Quand l'esprit de solitude essaie de t'envahir, ma soeur, rappelle-toi. Rappelle-toi des promesses que le Seigneur t'a fait. Ton mari, il est déjà parti. Mais le Seigneur, il continue à être le Seigneur. Dieu continue à être Dieu. Rappelle-toi. Qu'est-ce que je dis? Je dis, rappelle-toi de tes promesses. Des promesses que le Seigneur a faites dans ses Écritures. Quand tu te rappelles de ces promesses, cela te donne de l'espoir et de l'assurance. Et David a reconnu le sérieux de ces circonstances et s'est immédiatement rappelé les occasions où le Seigneur l'avait délivré des difficultés. Dieu peut t'enseigner toi aussi, ma soeur, comment subvenir à tes difficultés.
dans tes moments de solitude, maintenant que tu es toute seule, quand la solitude vient, rappelle-toi que le Seigneur est avec toi. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Thessaloniens, le premier livre de Thessaloniens, chapitre 5, le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il t'a fait des promesses, il reste fidèle. Tu te poses la question, s'il est fidèle, comment se fait-il que la mort a arraché mon époux et je suis toute seule? Tu te poses cette question? Va vers lui, il va te donner cette réponse. Il est fidèle. La mort a pris ton époux, mais le Seigneur continue à être fidèle. Ses promesses concernant ta vie et la vie de tes enfants, il le fera. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une promesse. Si tu continues à demeurer à l'abri, sous l'abri du Très-Haut, tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a la peine dans ton cœur. Parfois même l'amertume, la frustration. Parce que tu es sous peine. Perdre son époux, être veuve, ça fait très mal. Mais je t'assure, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est une promesse du Seigneur. Et celui qui est fidèle, il le fera pour toi au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu peux faire quand la solitude essaie d'envahir ton cœur parce que tu es seul? Continue à communier avec Jésus et passer tout ton temps, beaucoup de ton temps dans l'Écriture. Le Seigneur lui-même a vaincu la tentation de l'ennemi en se servant de la parole de Dieu comme un moyen de défense sûr. Et je vais te conseiller, ma soeur, je vais t'encourager de faire la même chose. Quand tu es enfant de Dieu, tu es la fille de Dieu, tu es la reine. Ce que tu dois faire, c'est de passer ton temps dans l'Écriture. C'est un moyen de défense sûr. Non seulement tu viendras à bout de la solitude, mais tu poseras aussi également un fondement d'espoir inébranlable dans ta vie que rien ne pourra détruire. C'est exactement ce que David avait fait quand il était jeune. Puis des années plus tard, frappé par l'adversité et la solitude, il a dit, dans les Psaumes, chapitre 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Des délices éternelles à ta droite. Que le Seigneur te montre le sentier de la vie. Quand tu continues à passer ton temps dans l'Écriture. Quand la solitude essaie de t'envahir, quand l'amertume, quand la peine essaie de gripper ton cœur, que tu trouves d'abondantes joies devant la face du Seigneur, ma soeur. Ne perds pas l'espoir. Passe ton temps dans l'Écriture. Et que les délices éternelles à la droite du Seigneur soient ta portion au nom de Jésus. Tu es célibataire? Tu es toute seule? Tu n'as plus l'opportunité de sortir, passer du temps avec des amis. Tu te poses la question, que deviendra de moi en ces moments de Covid, de pandémie? Je suis là pour t'encourager, ma soeur. Tout a changé, mais le Seigneur n'a pas changé.
continue à demeurer sous l'abri du Tout-Puissant. Continue à passer ton temps dans l'écriture. Passe ton temps à faire du bien aux autres. Passe ton temps à ne pas penser à toi-même, mais à penser aux autres. Et je t'assure que l'espoir viendra. Je t'assure que les délices éternelles à la droite du Tout-Puissant, le Dieu que nous servons, sera ta portion au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec vous. Et toi qui me vois en ce moment, toi qui m'écoutes en ce moment, dans n'importe quel pays de l'Afrique, même en dehors de l'Afrique, que le Seigneur soit avec toi. Cesse de pleurer. Cesse de poser des questions au Seigneur. Et ne laisse pas la solitude envahir ton cœur. Sache que le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen.